Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. Nous sommes aujourd'hui à Concoret, au cœur de la forêt de Brocéliande. C'est l'un des hauts lieux des légendes arthuriennes. C'est ici, selon elle, qu'aurait vécu la fée Viviane notamment et Merlin l'Enchanteur. Et derrière nous, le centre de l'imaginaire arthurien fait vivre ces légendes et les transmet. Je dis derrière nous parce que c'est ici, dans ce château de Compère, qu'est installée votre association. Bonjour Nicolas Mezzalira. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de cette association. Vous êtes vous conteur au départ. Vous êtes très attaché à ces traditions orales. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces légendes arthuriennes ? Beaucoup de choses. S'il y avait une chose, c'est peut-être ce qu'on appelle la merveille. C'est-à-dire ce surgissement de l'inversion du cours normal de la réalité qui parfois, au détour d'un sentier, d'une fontaine, se télescope avec notre réalité. Les châteaux qui apparaissent et qui disparaissent, les épées qui surgissent des lacs, ces femmes pas tout à fait comme les autres, ces géants, ces dragons. Et c'est, à mon avis, ce qui n'en finit pas de nous passionner. Vous parliez de ces fontaines, de ces éléments précis qu'on peut rencontrer dans la forêt de Brocéliande et qu'on évoque dans ces légendes. Alors justement, est-ce que ces légendes, elles ont un fond de vérité ? Est-ce que c'est basé sur des faits réels ? Tout est vrai, tout est faux. Un conteur est un menteur qui dit la vérité. Quand on vient à Brocéliande, l'idée n'est pas de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. On est là dans un royaume de poésie avant tout. La forêt est vraie. C'est un espace naturel sensible, c'est la plus grande forêt de Bretagne, il y a un socle géologique très important, des espèces protégées, des fontaines, des mégalithes, du patrimoine important, du patrimoine matériel, mais aussi du patrimoine immatériel. De la littérature orale sédimentée depuis des milliers d'années, qui continue à s'inventer aujourd'hui. Et effectivement, on est dans le royaume du symbole. À travers le détour de la fiction, de ces histoires de châteaux de cristal sous les lacs, d'enfants dérobés à leur naissance, d'histoires d'amour impossible avec les fées, tout ça nous dit quelque chose peut-être de très profond sur ce que nous sommes. Alors justement, au sein de votre association, du Centre arthurien, il y a un comité scientifique avec des personnes très sérieuses, des universitaires notamment, qui siègent. Quelle est leur mission ? De vérifier qu'on ne dit pas trop de bêtises. Le Centre arthurien, depuis le 88, se veut agir dans deux directions. Une artistique, pour diffuser, encourager la création autour de ces mondes-là, dans toutes les disciplines. Et puis, une jambe, j'allais dire, deux jambes pour marcher, une jambe plus scientifique, plus rigoureuse, pour expliquer d'où viennent ces légendes, de quoi elles sont faites, comment elles se transmettent, comment elles traversent les siècles et comment elles arrivent jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on parle de mythologie, d'anthropologie, de littérature médiévale, bien sûr, d'histoire, pourquoi pas. L'idée, c'est aussi c'est un peu prétentieux, mais d'être un peu les gardiens du temple de Brocéliande, c'est un bien grand mot. Merci beaucoup Nicolas Mezzalira. On va se retrouver dans un tout petit instant, on va aller dans le château. Mais avant cela, je vous propose de passer à votre actualité estivale bretonne. Un Saint-Cyrien juché sur un tonneau et porté en triomphe par ses camarades de promotion. C'est une tradition annuelle pour l'école des officiers, une tradition qui se perpétue depuis 1821. Ce samedi encore, à Couët-Quidan, les élèves des prestigieuses écoles ont célébré la fin de leur formation. Au premier rang des festivités, les familles. Ça fait plus d'un siècle que le triomphe est ouvert aux familles, exactement depuis les années 1890. Jusque-là, le triomphe, c'est purement interne, c'est une activité de tradition. Et depuis 1890, c'est ouvert aux familles. Entre nous, honnêtement, cette cérémonie aurait bien moins de sens. Là, nous affirmons devant la nation, et la nation représentée par les familles, eh bien, tout le sens, je dirais, de notre engagement. Et par les temps qui courent, je crois que c'est bien de le rappeler dans ces conditions. Dans ce contexte particulier où les militaires sont fortement mobilisés, le grand public a voulu aussi témoigner de son attachement aux armées. En marge des cérémonies et spectacles officiels, des animations étaient proposées notamment pour les plus jeunes. C'est mon anniversaire, donc pour mon cadeau, mon papa et ma maman m'ont offert cette journée ici. Et c'est très important pour moi de voir l'armée parce que c'est celle qui nous protège de ce qui se passe en ce moment. C'est bien de voir que la France continue à avoir une armée puissante qui se renouvelle, qui se forme avec Saint-Cyr qui est
un lieu de formation d'élite. En tant qu'ancien militaire, ça me fait plaisir, puis leur apporter notre soutien, parce que c'est vrai qu'on... L'actualité nous prouve qu'on en a besoin. Le Triomphe n'en a pas pour autant oublié le spectacle sur terre et dans les airs. En invité de marque, la Patrouille de France, ses pilotes ont eux aussi, à leur manière, rendu hommage aux militaires. « 500 barjots s'étaient donné rendez-vous sur la ligne de départ ce week-end à Roscoff. En équipe ou en individuel, la première édition de la Barjot a fait carton plein. Objectif, venir à bout de 25 obstacles répartis sur 9 km, le tout dans la vase de l'Estran. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les coureurs n'ont pas hésité à mouiller leur chemise. En fait, on aurait bien fait notre tour. Salé quand même. Salé, ouais. Salé. Superbe, c'est vraiment sympa. Je dirais presque une balade. Une balade sportive, mais ouais, une belle balade. C'est vraiment génial. Il y a des passages dans la piscine et tout, ça rafraîchit, ça fait du bien. Derrière cette course sale et salée, deux compères manigancent les festivités depuis plus d'un an. Après la Saint-Paul-Morlaix et la Roscoff du Roscoff, il était temps pour eux de proposer un nouveau format. On a des obstacles naturels qui sont les viviers, les champs de vase, qui sont les ponts, qui sont les bassins d'eau existants déjà. Et nous avons des obstacles artificiels très professionnels qui ont été conçus dans la pure tradition des muds. Voilà. Les premiers arrivés auront mis 1h30 à boucler le parcours, mais à la Barjot, pas de chronomètre ni de classement qui tiennent. Ici, ce qui compte, c'est s'amuser. Et vous êtes préparé comment pour aujourd'hui? Vous êtes parti Rien. Apéro. Alors quand on demande aux Barjots s'ils rempilent l'année prochaine, la réponse est unanime. Ouais, carrément. Ah bah oui, l'année prochaine on revient. Nous aussi. Ah bah je le referai tout de suite. Ouais. Bain de boue, sport et soleil, 3 ingrédients pour un week-end réussi entre Barjots. Pendant ce temps, les organisateurs rêvent déjà à une seconde édition. C'est la plus grande fête médiévale de France. La fête des remparts attire tous les 2 ans 100 000 visiteurs dans la ville de Dinan. Nous avons plus de 60 spectacles. Nous avons toutes les compagnies, énormément de compagnies qui sont présentes, qui proposent des spectacles de qualité. Nous avons une commission qui travaille pendant 2 ans pour essayer de trouver des spectacles de qualité qu'on ne voit pas ailleurs. Parmi les animations les plus plébiscitées, le tournoi de chevalerie. Ou encore le pas d'armes, un combat théâtralisé. On est d'Algérie, on est des touristes, c'est la première fois qu'on vient ici. Alors on a l'impression qu'on a voyagé à travers le temps. Édouard vient de Belgique, lui. Et il a été embauché comme apprenti forgeron. Il faut toujours frapper au même endroit pour faire le manche arrondi. Il faut toujours frapper au même endroit et des fois ça prend du temps et des fois pas beaucoup. Voilà, t'as déjà fait de la calligraphie? Youni manie la plume mieux qu'un chevalier. Mais l'époque du Moyen-Âge, ça ne le fait pas rêver. Parce que sinon j'aurais des dents pourries déjà. Et que aussi, j'aimerais pas que ça soit la guerre. Les clichés sur cette période de l'histoire ont encore la vie dure. Heureusement, Dame Bérénice est bien décidée à les combattre. Au Moyen-Âge, il y avait des bains quasiment dans tous les coins de rue, il y avait des bains publics. Les gens se lavaient les dents, les gens lavaient leur linge, les gens entretenaient leur maison. Toutes les couches de la société, pas seulement la haute société. On avait encore ce souci du corps. C'est après que ça s'est perdu. Au XVIe siècle, on a arrêté de se laver, on a arrêté d'entretenir les vêtements. Cette année, la thématique de la fête portait justement sur le corps et l'âme. Et nous voilà de retour au château de Compère à Concoret, au cœur de la forêt de Brocéliande, avec le directeur du centre légendaire arthurien. Rebonjour Nicolas Mezzalira. Un mot sur cette scénographie ici au premier étage qui a été revue. Qu'avez-vous changé? Tout, ou presque tout. On essaye tous les ans, tous les 2 ans, de renouveler une partie de l'exposition pour qu'effectivement tous les 2 ans le public voit une nouvelle proposition. Il y a ce géant là, voleur de barbe,
qui nous fait penser au monde mythologique, aux premières histoires que les humains se racontaient. Et puis, nouveauté de cette année, la scénographie qui est derrière moi, les 3 femmes de la légende du roi Arthur. Les femmes sont au pouvoir dans la légende, il ne faut jamais l'oublier. Au premier aspect, on pourrait croire que c'est un monde d'hommes, de guerriers qui se tapent dessus comme des brutes. Mais juste derrière, ou juste à côté, ou juste avant, je dirais, il y a Morgane, il y a Viviane, il y a Guenièvre. Qui sont celles qui décident finalement. Donc il y a voilà cette nouvelle scénographie, il y a plusieurs œuvres, plusieurs tableaux explicatifs aussi autour de nous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer à travers ces expositions? Alors oui, l'idée, il y a toujours une 50aine d'œuvres d'art originales qui tournent dans le château, des sculptures, des peintures, des dessins, de la bande dessinée, de l'illustration. L'idée, c'est de montrer aussi qu'il y a une création vivante de qualité autour de tout ça. Et puis au rez-de-chaussée, cette exposition de l'année dernière autour des épées, des armes. Oui, les armes, mais plutôt dans un sens symbolique. On l'a appelé l'âme de légende, comme l'âme des légendes, comme l'âme d'une épée en forge. C'est autour d'Excalibur, des variations autour d'Excalibur. Comment cette épée de pouvoir va être ce fil de l'histoire. Ce que fait très bien John Boorman, par exemple, dans son film Excalibur, et comment celui qui a le don, le privilège de recevoir cette épée a une grande responsabilité. Les fées l'intronise comme étant roi préféré des fées, et c'est à lui de suivre son destin, mais elles lui font promettre qu'à la fin, quand tout serait fini, eh bien, l'épée devra revenir aux fées. Un dernier court mot, s'il vous plaît. On voit ces lumières, ces personnages animés, etc. Pour autant, vous n'avez pas envie d'en faire un parc d'attractions? Ah non, c'est la grande question. Alors effectivement, on essaye de tenir une ligne peu évidente mais qui existe entre le tout ésotérique, touchez ma bosse monseigneur, genre Glastonbury, quoi, qui est une tentation très rapide de tout mélanger et de prendre un peu les gens pour les imbéciles. Et puis à côté de ça, ne pas verser non plus dans le tout commercial, Merlin Pimpin, l'épée dans la pierre et chapeau pointu. En tout cas, on essaye modestement, et ça n'est pas que moi, c'est toute cette association depuis 30 ans et Claudine et Hervé Glo qui l'ont fondée, qui essaye d'avoir une exigence intellectuelle et artistique autour de ces légendes, ce qui n'empêche pas, ce qui n'évacue ni la magie ni le plaisir, parce que vous voyez bien, c'est quand même très ludique. Regardez les enfants. Enfin, voilà, on peut aussi essayer de parler intelligemment aux gens quand on parle de Merlin, d'Arthur, des fées et de Brocéliande. Merci beaucoup Nicolas Mezzalira. On peut venir ici au centre arthurien pendant les vacances tous les jours de 10h à 19h. Merci beaucoup. C'est la fin de cet instant été. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.